spread like a fever ahead. It was night when you died, my firefly. What could I have said to raise you from the dead? Oh, could I be the sky on the 4th of July? Well, you do enough talk, my little hawk. Why do you cry? Tell me, what did you learn from the Tillamook burn or the 4th of July? We're all gonna die. Sitting at the bed with a halo at your head, was it all a disguise like junior high? Where everything was fiction, future and prediction. Now, where am I, my fading supply? Did you get enough love, my little dove? Why do you cry? And I'm sorry I left, but it was for the best, though it never felt right. My little Versailles. The hospital asked, should the body be gassed before I say goodbye, my star in the sky? Such a funny thought to wrap you up in cloth. Do you find it alright, my dragonfly? Shall we look at the moon, my little loon? Why do you cry? Make the most of your life while it is rife, while it is light. Well, you do enough talk, my little hawk. Why do you cry? Tell me, what did you learn from the Tillamook burn or the 4th of July? We're all gonna die. Gonna die. We're all gonna die. We're all gonna die. We're all gonna die. Andrea, cos'è l'arte? Make us glow.
attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain.
spread like a fever ahead. It was night when you died, my firefly. What could I have said to raise you from the dead? Oh, could I be the sky on the 4th of July? Well, you do enough talk, my little hawk. Why do you cry? Tell me, what did you learn from the Tillamook burn or the 4th of July? We're all gonna die. Bonsoir, 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 Paris. bonsoir. Heureux, Yeah. heureux, on se retrouve, c'était quand? C'était la semaine dernière, on s'est vu? C'était jeudi, mercredi dernier? C'était jeudi, non? Je Ouais, sais c'était plus. jeudi. C'était jeudi? Ouais, c'était jeudi. Ouais, c'était jeudi. Bon, on s'était maté un Crost et le premier Chroma, et du coup on se retrouve, on va se remater un Crost et le second Chroma ce soir. Donc on est là pour une petite partie de la soirée. On continue notre série. C'est ça, en attendant du coup la deuxième émission qui est pas mercredi prochain, mais jeudi prochain, donc Le 8. le 8. Donc là en compagnie de Jules et de notre première invitée. Voilà. Et on se voit aussi demain encore pour un autre react. Cette fois-ci, je serai avec Jules. Je sais pas ce qu'on regardera, mais voilà. Qui sera très court aussi là, parce que demain il y a du foot et on va pas pouvoir faire très long. Grande soirée. Et grande soirée football demain. Donc voilà, on s'est dit on va se regarder du coup sûrement Crost Hitman. Et après du coup le Chroma. Alors attends, faut juste que je fasse un truc. Sinon ça On t'entend bien. ça va pas fonctionner. Hop là. Tu sais, on a parlé de fucking Kassovitz la dernière fois. Oui. Ça m'a donné envie de le revoir, je l'ai revu. Le truc de Babylone AD, c'est ça? Je l'ai pas vu, Ouais. c'est le docu sur le film. Ouais. Putain, Et faut je que l'ai je le revu, vois, moi. mais Et c'est incroyable. il est vraiment sur Dailymotion. Ok. Il est long ou pas? Oui, 50 minutes. Ok. Et en gros, c'est vraiment, tu vois, comment le film ça a été catastrophique. Mais c'est uniquement à cause Ouais. de Vin Diesel ou pas? C'est un peu... C'est aussi la faute de Kassovitz, c'est un peu de la faute de tout. Enfin, Ok. c'est la faute des producteurs de Vin Diesel. Beaucoup de Vin Diesel quand même. Ouais. Ok. Parce que moi, Mais- c'est ce que j'avais entendu, quoi. C'est un peu Vin Diesel qui a un peu tout pris. Et beaucoup les producteurs aussi, enfin... Ouais. Il y a beaucoup... En fait, c'est un peu tout, quoi. Mais Ouais. en fait, c'est là que tu vois la différence entre les producteurs français et américains, tu vois. Et Ouais. la philosophie qui est tellement différente entre les deux. Donc, Ok. c'est C'était un intéressant film de voir français ça. ou c'était un film américain et c'était Kassovitz qui tournait? C'était un film... C'est des fonds américains, je crois. Ouais. Non, ouais, c'est un film américain. Parce qu'il y a des... En fait, il y a des fonds de producteurs américains, mais t'as quand même une actrice française. L'actrice principale, elle est française. Oh, Samos. Oh, Samos, bonsoir. Comment il va, le plus beau des plus beaux? Mais ouais, du coup, tu disais, ouais, il y avait plusieurs sources de financement. Mais il faudrait que je revoie aussi, juste avant, je pense, de me regarder ça, il faudrait que je me remate Babylone AD, même si je pense que c'est... on peut s'en passer. C'est dur. Ouais, c'est dur. Mais est-ce que de base, il y avait un script, le film aurait pu vraiment être cool ou pas? Ça va très bien, et vous? Bah écoute, ça va super. Bah, en fait, quand t'écoutes ce que Kassovitz voulait faire, c'est stylé. Ouais, Mais en fait, tu te rends compte qu'ils ont... En fait, il avait une ambition trop grande par rapport aux moyens qu'il avait, tu vois. ouais. Donc oui, ça s'est cassé la gueule aussi de la faute de Kassovitz, tu vois, qui voulait... Puis il avait pas l'air très agréable non plus sur le plateau. Ouais, c'est que c'est les deux, ça collait pas. Mais du coup, c'est les producteurs qui ont voulu Vin Diesel sur le truc, ou non, c'est Kassovitz qui allait chercher Vin Diesel pour... Non, c'est Kassovitz qui voulait Vin Diesel. Putain, Et tu ok. le vois au Et ça- début du reportage, Ouais. enfin au début du film, il regrette. Ah ouais. Il se dit, Ouais. oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Tu l'as vu Babylone AD, toi, Samos? Et en fait, il regrette parce que Vin Diesel, il voulait rien faire. Il voulait Ok. pas faire de cascade, il voulait pas faire de combat, Ok, il voulait rien faire. d'accord. Donc, c'est un film d'action. Ouais, donc on était un peu en mode bon, Donc, mais ils avaient pas prévu de doublure à l'époque? Si, mais bon, tu vois, il y a des scènes où
c'est chiant, quoi. Si t'as pas l'acteur principal qui fait quoi que ce soit, Ouais. Ok. t'as un peu besoin que ton acteur fasse. Mais tu sais, mais même des trucs de con, hein. Genre, Genre ah des oui, trucs nuls, ils voulaient pas les ouais, faire. ok. Genre monter à Genre, une il y avait une échelle, ex- par exemple, tu vois, genre, je sais pas, ou, où... ou- ou- ou genre derrière lui, il y avait une explosion. Ouais. Mais tu sais, il avait juste à se baisser, relever la tête, il voulait pas le faire. Ok, ouais. Bah, tu L'enfant verras. qui fait un caca boudin, quoi, vraiment, genre, Ouais, ouais, il est en mode, je pense ça. qu'il Il est. veut plus avancer, il a faim, quoi. Mais d'un côté, ce qui me fait rire avec ce film-là, c'est que des années plus tard, Ouais. parce qu'au début c'était le seul à le dire, tu vois, des années plus tard, on sait que c'est vraiment un cancer sur un tournage de Vin Diesel, parce Ouais. que les Fast and Furious, Bah oui, c'est sorti aussi sur Fast and Furious pour... c'est comment? Bah ça s'était pris le chou avec The Rock, non? C'est ça? ouais, c'est ça, c'est très mal passé avec Dwayne Johnson. Et du coup, Dwayne Donc, Johnson a quitté la licence Fast and Furious. ouais, C'est ça? c'est pour ça qu'ils ont fait Hobbs and Shaw là, parce qu'il n'y a plus Vin Diesel du coup. Ok. Ouais, donc je pense que c'est vraiment pas un mec, c'est pas un Ouais. bon mec. Mais en tout cas, le docu est dispo du coup sur Dailymotion et il s'appelle du coup Babylon AD. Je mets Fucking Babylon. Kassovitz. Fucking Juste fucking Kassovitz. Kassovitz. Ouais. Ok. Et c'est un docu qui a été fait par des équipes du film ou on sait que c'est Kassovitz Alors, je sais pas si c'est des équipes du film, mais tu sais, en fait, t'as des séquences où Kassovitz il parle face cam Ok. et où Donc, il explique, dont les ouais. producteurs, un peu tout le monde. Je sais pas qui est-ce qui l'a fait. Je pense que c'est les équipes du film en réalité. Ok. Mais, Et Vin Diesel n'a pas été. Il est pas en face cam non, dessus non, aussi. non, il est pas en face cam. Non, non. Il donne pas sa version quoi. Ok. Bon, bah écoutez, du coup, on se commence le Crossed Hitman et on Ouais. fera le chroma juste ensuite. C'est parti, Est-ce que let's tu- go. Voilà, vas-y, Est-ce dis-moi. que Samus, vite fait, tu connais Crossed? Je sais pas si t'es là, mais Ah oui, peut-être représenter les émissions. Vas-y, je te laisse est-ce faire, que tu Habib. connais bon, ces deux émissions qui étaient faites, la première Cross qui était faite sur jeuxvideo.com, ça abordait les films dérivés de jeux vidéo. Donc des films de merde en général, surtout à cette époque-là. Ouais. Euh, Oui. Donc il te- il essaye de trouver un nom quand même intéressant pour pas juste dire bah c'est des films de merde. Et c'est ça qui est intéressant avec Cross parce qu'il se trouve ou avec Karim Debbach, c'est qu'il se trouve toujours quelque chose qui te fait dire c'est quand même une œuvre et c'est quand même intéressant. Tu vois, c'est de l'art donc ça veut dire quelque chose. Ouais. Ça c'est cool. C'est ça que je trouve le plus fort avec lui. Et Chroma c'est la continuité de Cross mais en mieux. Mais du coup, est moins axé sur le jeu vidéo dans le cinéma, du coup, Voilà, Chroma. exactement. Mais du coup, il prend des œuvres qui sont un peu ovni et du coup, il raconte un peu tout ça. Voilà. Ouais. Donc là, on part sur Hitman. Vache pour un nouvel épisode de Crost. Cool. Hey, tu connais la fable du thylacine? Du quoi? Thylacinus cynocephalus, c'est un marsupial carnivore de Tasmanie. Ouais, comme Taz. Non. La fable raconte l'histoire d'un thylacine fourbe et menteur qui glandouille dans les jungles luxuriantes de Tasmanie. T'as déjà vu le film Twins derrière? Non, jamais. Tu as déjà vu, toi? Ouais, quand j'étais petit, c'était vraiment les films que j'adorais ça. C'est avec. Attends, je vois, c'est Schwarzenegger et. Ouais. Comment il s'appelle le psy déjà? C'est. Danny DeVito. Danny DeVito, ouais, c'est ça. Plus clair de son Il est temps, bien faire la tornade en faisant blablabla. Ouais, moi j'aime Non. bien. Je sais fait, pas sa s'il a bien principale- vieilli, mais moi j'aimais bien. Mais tu sais, je veux vite faire un petit truc. C'est là Ouais, en ouais. fait que tu te rends compte de la diff entre Schwarzenegger et Stallone. C'est que Stallone, il a jamais fait de film drôle comme ça. Alors que Schwarzenegger, il a quand même des films marrants. Stallone. Ouais, non, Stallone, il sait jamais trop. J'essaie d'en trouver. Non, il a jamais fait de film drôle. Donc il a essayé d'en faire un. D'ailleurs, je sais pas si tu connais l'anecdote, mais Non. il a essayé de faire un film marrant qui s'appelle, je sais plus, J'ai tué ma mère, quelque chose comme ça. Ok. Et c'est vraiment pas un bon film. Et le scénario est pas bon. Je sais plus exactement c'est quoi l'histoire, mais c'est vraiment pas bon. Tu l'as vu le film ou non? Tu connais juste. Non, non, je connais juste l'histoire. Et Ouais. en gros, la légende raconte que Schwarzenegger, il avait eu les mains sur le scénario, parce qu'il y avait une compétition entre les deux. Et Schwarzenegger, Ok. il avait eu Ah, Vas-y, mais je crois que j'ai entendu cette anecdote. Ouais, vas-y. ouais, il a eu le scénario entre les mains et il a fait en sorte. De faire En fait, croire. il a fait monter la sauce Ouais. pour que Stallone Le fasse prenne. le film. Alors le que film lui, il s'est le trouvait à planté, chier, genre. C'est Ouais, ça? exactement. Ouais, j'ai Exactement. entendu ça. Et du coup, le film s'est planté. Ouais, c'est Ça, moi, sur le Schwarzy, tu sais, il y a souvent le truc Schwarzy ou Stallone. Moi, je Ouais. crois que je préfère Schwarzy. Hein. Je préfère Schwarzenegger. Bah, Schwarzenegger, il a fait des trucs. Ouais, bon, c'est aussi. Non, il a fait des trucs. Ils ont fait des trucs cultes les deux, mais. Oui, à choisir, je préfère Schwarzenegger, oui. En fait, Stallone, il a fait Rocky et Rambo.
Et ça, c'est quand même fou, tu vois. Surtout Ouais. ce Rocky, je trouve que c'est. Bah Rocky, c'est incroyable. Rocky, faudrait que je revoie. Moi, je pense que j'avais vu le Rocky là qui était ressorti, c'est du Rocky 6 du coup, le dernier. Enfin, Oui, c'est ça, ouais. c'est Rocky 6. ouais, c'est ça. Après, ils sont. Mais il faudrait que je me fasse enfin, tous les Rocky en vrai. Il faudrait que je me les enchaîne, Mais que je me fasse un marathon. Rocky 1, pour moi, c'est. C'est exceptionnel. Ouais. Ouais, parce que Et- c'est vraiment un film d'auteur. C'est vraiment un film d'auteur, Rocky 1. Il a pas ce truc que les autres Rocky ont, tu vois. C'est vraiment un petit film. Et Creed 1, c'est Stallone qui le fait ou pas? Ou qui est derrière la Non, cam? Creed Non? 1, c'est Coogler Ok, c'est Coogler. Ok, oui, c'est celui qui a qui fait fait Sinners. Sinners. Ouais. Ouais. Ok. Voilà, on peut continuer. Ouais. Hop. Occupation est de faire des critiques de films en vidéo sur internet. Comme le Nostalgia Critique. Exactement comme le Nostalgia Critique. Ça n'a pas grand intérêt. Quoi qu'il en soit, le Tilassine, qui s'appelle Rachid Tarbouche, lors d'une de ses chroniques, a solennellement promis de consacrer un épisode à Hitman de Xavier Jans. Sauf qu'au final, il l'a pas fait, donc tous les animaux de la jungle de Tasmanie se sont retournés contre Rachid Tarbouche, et ils lui ont arraché le visage. À lui et à tous les autres Tilassines, l'espèce a complètement disparu. Ouais, c'est un peu bizarre comme fable, hein, d'autant que la morale passe un peu au second plan, vu que tu évoques quand même la disparition d'une espèce tout entière. Fais Hitman, la putain de ta race. Je qu'on a Hitman pu est beaucoup lui demander. Parce Tu l'as que... vu Hitman, toi? Tu l'as vu? Ouais, Hitman, je l'ai vu. un film Et d'action c'est franco-américain c'est mauvais. Hein. Ah, c'est pas sorti le bon. 21 novembre 2007 Ah aux ouais. États-Unis. Comme pour Max Payne, il s'agit Je donc savais d'un pas jeu regarder. vidéo simple. Très, très, très inspiré du Transporteur. Ok. Avec Statham. Ouais. Au début, Et t'as joué déjà à des jeux Hitman? Oui, j'ai fait d'ailleurs Les derniers là qui sont sortis, Ouais, ils sont les vraiment derniers. ils sont vraiment pas Ils sont mal. trop J'avais bien. testé. Ouais, j'en Ouais. avais testé un. Fait de pouvoir un peu vraiment faire comme tu le sens et tout, c'est la liberté que le jeu t'offre, c'est assez impressionnant. Puis il y a tout le temps des bonnes idées, quoi. Ouais. En vrai, il est des années génial. 2000, Par contre, c'est dur. Je trouve que Ouais, parfois, c'est vraiment oui, dur. c'est pas évident. Ouais. le film est sorti à peu près 7 ans après la sortie du jeu. Comme Alors, je sais que ce gars est Non. connu sur YouTube, mais je n'ai jamais vu une seule de ses vidéos. Jamais, Samos? Ah bah, accroche-toi parce que je pense que tu voudras regarder tout le reste. En vrai, c'est vraiment Comment- bon. Je suis tellement content que tu regardes ça avec nous. Ouais, vraiment. De Tu te vas faire voir. découvrir. Ça va être incroyable. pour Max Payne et comme pour Max Payne, il est distribué par la 20th Century Fox. Il y a néanmoins une différence majeure entre les deux films. Max Payne a été réalisé par John Moore, un cinéaste Payne, je l'ai vu connu pour aussi. être un faiseur à la solde des studios qui exécute Max Payne, je crois l'avoir sans vu trop quand poser j'étais de questions. jeune, mais. C'est ce qu'on appelle un yes man. Catastrophe. Tous ces films Ouais, oui, c'était claqué au sont sol. produits par la 20th Flight of the Century Phoenix, Fox. je l'ai vu Hitman, quant à lui, a été réalisé par Cocorico, Xavier Jans. Ils ont filé ça à un poulet. Quoi? Non, c'est les coqs qui font Cocorico. Ça me paraît tout aussi con. Je voulais juste te dire qu'ils ont filé le film à un Français. Et ça fait de Oui, lui un mais poulet. Pas un poulet. C'est pas Xavier Gans? Non, je crois que ça se dit Jans, non? Putain, ça me stresse, mais bref. Xavier Jans est un cinéaste de genre français autodidacte qui a appris le métier à la dure en étant assistant sur des tournages. Le premier film qu'il réalise est Frontières, un film d'horreur produit par Luc Ouais. Besson avec Ah, Estelle Frontières, non, j'ai pas vu. Mur Moi, et je Samuel crois- Le Bihan. Oh mon dieu, ça a l'air terrifiant. Non, je l'ai Il est pas vu. intéressant de noter que Frontières, même s'il a été tourné avant Hitman, est sorti après ce dernier. Besson ayant réussi à convaincre les producteurs de comprends films notre de faire réalisateur. confiance à Jans. De quoi? Il y en a un autre qui s'appelle Gans, et lui c'est Jans, je confonds les deux. Ok, je dis, ok. Pierre, il y a certaines limites à ne pas franchir. Donc Hitman Oh le là film là, commence dans ce qu'on catchphrase. appelle Mon dieu. Je sais qu'elle existe. une école de l'extrême où on tatoue des codes barres à des enfants. La référence est évidente, c'est Poudlard, et où on apprend à des choses à devenir des tueurs à gages. Ah non, moi c'est à cause des radiations. L'un d'entre eux, 47, se prend un agent d'Interpol chez lui et entreprend, en tout bon père castor qui se respecte, de lui raconter une histoire. Et c'est cette histoire qui va constituer le film. Donc tout commence au Niger où on fait la connaissance d'un personnage interprété par Eric Ebouané. Il est sur le point d'égorger un mec pour une raison prétexte qui justifie une scène d'exposition qui va être utile pour introduire le personnage de 47. Il lui coupe le bras et se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre avec sa gorge et qu'en plus il a une voix de robot. Ils ont juste le temps de se rendre compte qu'ils ont été piégés quand le méchant manchot explose parce que 47 avait caché une bombe dans sa trachée. Ah, Aucun sens. ok, donc on va Ouais, je t'ai s'arrêter dit, là c'est vraiment quelques pas bon. instants. Déjà, j'ai Pourtant, du pour mal moi, à comprendre. Hitman a un potentiel de fou au ciné. Oui, bah là, ils ont juste. Mais je me demande, il y a pas eu une autre adaptation où ils veulent pas en refaire une, là, dans pas trop longtemps, non? Alors, j'en ai Je pas sais entendu plus. parler. Pourquoi Pourquoi foutre entendu une parler. bombe dans la gorge de quelqu'un lui donne une voix de Mais robot. est-ce que tu- Mais ça, Est-ce que tu penses que tu peux regarder vite fait l'acteur principal, ce qu'il a fait d'autre comme film? Mais je l'ai déjà vu quelque part, mais je sais plus où. C'est pour ça, en fait. C'est pour ça que j'ai envie de savoir, là. Hitman. Top Hitman. Hop. Les films. Ouais. J'imagine ça, ouais.
Parce qu'il faut. Ah, mais oui, ils en ont fait un deuxième. C'est Timothy Olyphant. Ah, Olyphant, ça me dit un truc. Mais il a fait quoi d'autre? Je suis sûr de l'avoir vu dans d'autres Il a trucs. fait Girl Next Door, Scream 2. Il joue dans. Alors après, attends, je sais pas si c'est à sa filmo ici. Peut-être plus. Si, je pense que là-dessus. si, non. J'accepte. Attends. Ça, c'est vraiment ce qu'il fait ou pas? Ah, il joue dans le livre de Ah. Boba Fett. Ah oui, il joue dans Il le a quand même fait Il joue dans le Mandalorian. Once Upon a Time in Hollywood. Ok. C'est vraiment ce genre de mec que t'as déjà vu plein de fois. Ouais, mais tu pourras jamais Et tu dire te souviens où, quoi. plus du nom. Ouais, vraiment. Bah là, je me rappelle l'avoir vu effectivement dans un des débuts, dans un des épisodes de Mandalorian. Où là, il est sur la planète. Arthur. Je sais plus. Rango. Ouais, il a quand même fait pas mal de trucs. Hein. Il joue dans The Office aussi. Alors ça, je m'en souvenais pas du tout. Tu vois. Hitman. Avec Ma ses vie sans lui. 170. Ah, en vrai, il a quand même fait pas mal de trucs. Ok. Et Bon. je me disais que je l'avais déjà vu. Continuez. Là encore, je veux bien l'admettre. Par contre, je trouve qu'il y a un vrai souci dans cette séquence. Imaginez que vous êtes un tueur à gages. Ok, Quel est votre objectif premier? tuer. Voilà, vous êtes un professionnel, vous voulez courir aucun risque et vous avez décidé de piéger le corps d'un pauvre type pour tout faire péter. Ça arrive. Pourquoi lui foutre la bombe dans la gorge? Je veux dire, c'est assez Ah, évident oui. que le mec a subi de la chirurgie et ça a un impact direct sur sa voix, visiblement. Il y a un truc à la Jim Carrey vite fait, non? Un peu, je vois ce que tu Ouais, veux je dire. crois que je vois. Arrête Ouais. de faire ça, t'es pas vraiment un tueur à gages, c'est insupportable. Non. C'est les radiations. Bon, l'agent d'Interpol du début se retrouve au Mais lui aussi, tu vois, lui je l'ai déjà vu, mais je pourrais jamais te Ouais. dire où, QG frère. de la police Ouais. fédérale du Niger. Impossible. Pourquoi ça? Déjà parce que Interpol envoie pas de gens pour enquêter, c'est juste un organisme d'études et d'analyse qui fournit une base de données aux polices des pays membres. Bon ok, je te l'accorde, mais c'est pas si grave, tous les films font ça. C'est une convention de cinéma américain qu'ils utilisent pour recréer la dynamique classique de l'agent du FBI qui entre en conflit avec la police locale. Sauf que si ça se passe en dehors des États-Unis, bah le FBI a rien à foutre là. Donc ils appellent ça Interpol, mais ça ressemble effectivement pas au vrai Interpol. Joli. Mais il y a aussi le fait que tout le film est un flashback raconté par 47. Donc pour le spectateur, c'est impossible d'assister à une séquence à laquelle 47 lui-même n'a pas assisté. Mais il y a aussi une raison à ça. Laquelle? J'ai pas envie de te le dire. Oh. Allez, s'il te plaît. Je disais donc, l'agent d'Interpol se Tu retrouve sais, le au QG truc la police de fédérale du Niger. de la voix off. Ouais. C'est la voix off qui parle à la fin et tu te dis, ah, mais comme la voix off elle parle à la fin, Oui, oui. le mec est forcément vivant. Ouais. En vrai, il y a des films, alors je pourrais pas te dire lesquels, mais tu sais, qui utilisent le truc de dire, tu sais, une fois qu'il meurt, la voix va dire, oui, bah oui, je suis mort. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, Et ça ouais. contrecarre un peu ce truc-là. Mais c'est vrai que dans les films, quand tu vois ça, tu te dis direct, ok, bah il va pas mourir, quoi. Oui. Bah, de ouf. Mais il y en avait un film comme ça qui m'avait. Où tu sais, il te montre une scène au début et tu te dis, ah d'accord, donc il est mort, et en fait, oui, t'as pas la suite du truc. Ou, Ouais, ou c'est raconté différemment. Oui, c'est raconté différemment. C'est un FR, lui. Lui, Ah là ouais Fait monter la Je suis pas sûr, hein. hype sur 47 Si. en expliquant qu'il est recherché. Ah, si, peut-être, par t'as la peut-être planète raison, entière pour une Samos. série de meurtres. Et je me dis, si L'agence c'est demande ensuite à se Interpol- démerder par l'intermédiaire de Diana, une voix qui parle à 47 Ils ont au tué travers des de son acteurs ordinateur. européens. Mission en Afrique validée. Oh mon dieu, c'est une bombe. De s'occuper de buter Mikhail Belikov. le président russe. Il s'exécute Oh, et c'est l'exécute. DA, Ça passe. année 2000. Ouais, c'est- vraiment. Genre l'informatique, tout était un peu, c'était un peu fumeux pour tout le monde. Tu sais, t'es en mode, ah d'accord, oui, bon, ça c'est des espions, ça. Sans d'une balle de sniper en pleine Le tête. web. Tiré à plus de 4 Ouais, km vraiment. de là. Avant que vous ayez le temps de vous rendre compte que putain 4 km c'est quand même vachement loin, il n'y a pas une seule arme au monde qui peut atteindre une cible à cette distance, Hitman est recontacté par l'organisation qui lui explique qu'un témoin a assisté au meurtre et qu'il doit s'en occuper. Et je pense que cette scène est censée prouver le courage de 47 qui quand même, juste après avoir buté le président russe, se retrouve en plein jour au milieu d'une gare en train d'en discuter tranquille avec une voix de robot qui sort de son ordi portable. Nous avons un problème. Il y a eu un témoin, c'est un Petersbourg. Il Mec, retrouve on le a témoin rien à foutre. qui Ah s'avère ouais. littéralement être The Girl with the Dragon Tattoo et qui est interprété par Olga Kurilenko que vous avez déjà vu dans Max Payne. Mais avant de la tuer, il comprend Pas qu'elle du n'a tout, MDR, il est Voilà. écossais. Bon, voilà, au moins on sait qu'il est écossais. jamais été témoin de quoi que ce soit et décide de ne pas le faire. Ok, c'est une situation étrange qui arrive au moment où devrait arriver un élément modificateur qui viendrait bousculer la situation initiale et lancer l'intrigue. Tu crois que... Ouais, on va avoir droit au gimmick de l'agent trahi par sa propre organisation. Champagne. Il me reste juste un fond de bière Oh, le tiède. nombre Fond de bière films qui tiède. Bon, il y a utilisent ça. définitivement quelque chose de pourri au royaume des tueurs à gages et ça va Vraiment. pas s'arranger parce que 47 apprend que le président russe n'est pas vraiment mort. Ou en Mission tout cas, Impossible, c'est ce chaque que le film. monde croit. Mystère. Vraiment. Le Chaque plot film de Mission Impossible, c'est ça. C'est vraiment. Ah bah, encore une fois, il se fait trahir. Tu sais. À chaque fois, je me dis, ah Oui, bah c'est oui, ça. super, tu te fais encore trahir, mon pote. On a l'habitude. Oui, en mode le Et oui. gouvernement veut arrêter sa cellule, frère. T'es en mode. Putain, Ouais, ah, ouais. c'est bon, arrête. On a compris. frère.
mystère, alors Change de Quanto, pays, go, non Julie. Ouais, c'est ça, va autre part, frère. Sosie. Ça, j'ai vu le film en fait. Ouais, en fait, c'est le sosie de Belikov qui a commandité son meurtre pour prendre sa place et devenir le grand pop du sanctuaire. Et comme si tout cela ne suffisait pas pour rendre la journée de 47 vraiment merdique, les flics débarquent dans sa chambre d'hôtel pour l'arrêter. Ils les Kevin McAllisterisent avec quelques pièges qui font boum boum, sautent par la fenêtre pour atterrir dans la chambre du dessous. Une chambre dans laquelle deux gosses jouent. T'as remarqué Hype Man. que les trucs de... Ce truc-là de mettre des pièges et de tuer les mecs au fur et à mesure, comme dans Maman j'ai raté l'avion, c'est la même chose que dans Die Hard. En vrai, Die Hard et Maman j'ai oui. raté l'avion, ça marche un peu sur le même principe quand tu regardes. Ouais, de ouf, oui. Ouais, bah, Et je me demande si c'est le même scénariste ou quoi, mais ce truc de mettre des pièges, enfin, en fait, c'est le bah, du One home Man in- Army, là. Ouais, du home invasion, quoi, un peu, c'est... Ouais. T'es tout seul et tu dois Ouais. battre 1 milliard de mecs. Je sais pas si c'est Vraiment le Die Hard principe. le premier qui l'a fait au cinéma, comme ça, ou c'est peut-être celui qui a le plus marché. Non, je pense pas que ce soit Die Hard. Mais il y avait Rambo avant, donc... Ah oui. Non, mais en tout cas, je pense que c'est celui qui le fait le mieux. Moi, j'ai juste vu Piège de cristal quand j'étais jeune, mais il faudrait que je le revoie. Non, c'est le meilleur. Je vais vous demander de faire l'effort de sortir des débris du 4e mur qui viennent de vous tomber sur le coin de la gueule et de vous reconcentrer sur l'ami 47 qui va récupérer ses flingues qu'il avait laissés dans le bac à glaçons à l'étage du dessous. Il a eu la chance qu'aucun frigo soit tombé en panne. Ils ont l'air vrais, ces glaçons. Des vrais beaux glaçons. Il s'échappe, retrouve Olga Ouais. et va trouver un agent de la CIA pour avoir des infos. Donc ils prennent le train à Saint-Pétersbourg mais sont retrouvés par plein de méchants. Très bien. Pause. Bon, je sais pas Oh, si le ce que je film dirais vrai parce pue que j'ai l'Europe jamais foutu de les l'Est. pieds dans une gare à Ouais, Saint-Pétersbourg, mais il y a vraiment. par contre une gare que je connais très bien. C'est la gare Montparnasse. Et J'avoue, c'est... pour moi, Ah, l'horloge c'est la jaune, gare mon gars. Montparnasse. C'est un frère. Bref, 47 se retrouve piégé dans une impasse mexicaine par d'autres agents de l'organisation, et je suis persuadé que vous n'aviez jamais entendu personne appeler ça une impasse mexicaine. L'impasse mexicaine, ou Mexican Standoff, comme on l'appelle beaucoup plus communément, est une situation aujourd'hui considérée comme un cliché au cinéma qui consiste en la confrontation d'au moins 3 personnages qui se menacent mutuellement avec une arme. Ce qui fait qu'on ajoute un degré de tension. Le bon, la brute et le truand, ça... Je les ai jamais vus, ceux-là. Tu les as vus, toi, ou pas du tout? J'ai vu que lui. Ouais. Mais c'est Après, pas- les c'est- autres, C'est pas une trilogie où ils se suivent pas, y a pas un truc comme ça? Mais il est très... Là, bon, Non, où je si, confonds. si. Non, mais ils se suivent pas, mais... Y a pas un truc où... T'as tout le temps... comment il s'appelle? Ouais, Clint Eastwood, ouais. Mais qu'est-ce que c'est long, par contre. Ah ouais? Ouais, il dure plus de 2 heures, je crois, lui. Il est vraiment... Non, même plus, même. Je sais plus exactement... Attends, je regarde. Ouais. Il dure... Je vais te dire ça tout de suite. Il dure très longtemps. Et à l'époque, j'étais au lycée, j'ai regardé ça sur mon téléphone. Trop mauvaise idée. Ah ouais. Putain, j'ai jamais vraiment 2 heures- regardé des films sur mon tel, frère. 2h41. Ah oui. Ah putain, Ouais, il est super 2h41 sur ton tel, frère. Ah, t'es un vaillant. Un Google aussi, on peut dire. Au principe du duel classique, dans le sens Je te laisse juger. où celui qui tire le premier ne gagne pas forcément, vu qu'il devient vulnérable le temps de viser le personnage restant. C'est utilisé dans un paquet de super films comme Le Bon, la Brute et le Truand de Léon, c'est d'ailleurs presque une convention de western spaghetti, Reservoir Dogs de Tarantino ou encore True Romance, un film de Putain, je l'ai vu récemment, Reservoir Dogs. Adoré. Ouais, vraiment trop Il est cool. génial. Tony Scott qui en contient une vraiment cool en fin de film. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu True Romance, je vous le recommande très fortement. Quoi qu'il en soit, 47 Tiens, et les attends, autres je vais me le noter. Tiens, moi, je me note les films aussi, là, quand il en parle de temps en temps, parce qu'après... Je l'ai pas vu non plus, je crois, trop True romance. Romance. Vas-y. Si c'est Karim Debache qui en parle, forcément, ça doit être sympa, j'imagine. Ah, c'est sûr. True Romance. Ah, mais c'est avec... avec Slater, là. Comment il s'appelle? Avec Slater. Christian Slater. Je vois pas qui c'est. Christian Ah, mais c'est un film. Slater. C'est un film de Tony Scott. C'est fou, je l'ai pas vu. Il a fait quoi d'autre, Tony Scott? Il a fait... mince, les avions, là. Les avions de chasse, putain. mais Oui, je oui, oui. crois- Top Gun? Top Gun, ouais. Les avions. Il a fait les avions. Ah non, je crois que je confonds avec son frère. T'as confondu les frères Scott? Ouais, non, Tony Scott, c'est pas lui qui a Attends, fait... je vais pas. J'ai confondu avec le frère. Tony Scott, il a fait... Man on Fire. Ah, c'est celui qui fait du basket, ça, c'est ça. Non, c'est le film avec Denzel Washington. Il a fait Je le flic de Beverly Hills. Ah si, c'est lui qui a fait Top Gun. Non, c'était bon. C'était bon. Ok.
C'était bien, c'était le bon frère Scott. Les alors. gens décident par Ouais, dignité c'était de bien. se foutre sur la gueule avec des sabres. Bagarre, L'autre, c'est bagarre, Ridley, je suis bagarre, con. bagarre. Ridley C'est quand même Scott. bizarre de se balader avec 2 sabres quand on les utilise quasiment jamais. Bagarre, bagarre, Évidemment qu'il a bagarre, pas fait Top Gun. bagarre. De quoi, pardon? Je disais l'autre, c'est Ridley Scott, évidemment qu'il a pas fait Top Gun, je suis bête moi aussi. Ah, mais attends, Tony Scott, c'est le frère de Ridley Scott? Ouais, ils sont frères tous les deux. Bah, la dinguerie, frère. Tu m'apprends un truc, là. Mais il est mort, Tony Scott. Ok. Et il avait fait que Top en très connu, enfin, qui avait très mainstream. Il a fait. Et donc, c'est lui qui fait True Romance. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et il a fait le dernier Samaritain que j'aime beaucoup. Ok. Top Gun, je crois. Il a fait le flic de Beverly Hills, Ok, ça qui j'ai est pas vraiment vu. connu. Mais j'en ai déjà entendu. Ouais. Mais oui, c'est le frère de Ridley. Mais tu le vois d'ailleurs, Ridley Scott, qui a beaucoup, il était très affecté, ce qui est normal, hein, Ouais. par la mort de son frère même dans son cinéma, tu vois. C'était son petit frère ou c'était son grand frère? Alors ça, je sais plus. Je pense que c'était... Je sais pas du tout. Et puis ça a même pas l'air d'être une tradition parce qu'il s'est déjà fait. Je sais pas, t'allais regarder, attends, tu me dis. Hein. Sinon, Ouais, je vais regarder, je regarde. Vas-y, Je te dis vas-y. ça tout de suite. Alors, Tony Scott, il est né en... Je pense que Ridley, c'est son petit frère. Ok. Il est né en 44. Et Ridley, il est né... Ah non, c'est Ridley Scott le plus vieux. Ok, donc il a perdu son. Ouais. Il a perdu son petit frère. Ok. Ouais, il est né en 1937, Ridley Scott. Et Tony Scott en 1944. Ouais. Putain, Ridley, il est vieux là, ça veut Fait dire. tirer dessus par ces mecs-là. Ouais. Bagarre, 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 bagarre. 37 ans. Ça doit être putain de douloureux de se balader tout le temps avec ça. Aïe, 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 aïe. Après ça, les héros élaborent un plan merveilleux que Gilles et Jérém vont vous expliquer. Alors Gilles a fait un habillage comme dans Minority Report. Donc 47 va dans un restaurant pour pouvoir empoisonner un Allemand. Il le tue dans des toilettes pour pouvoir prendre son identité et rentrer en contact avec le frère du président mort, qui est un trafiquant d'armes. Il le tue à son tour, comme ça des funérailles sont organisées, ce qui permet à 47 de pouvoir tuer le sosie du président mort lors de l'enterrement. Merci. Le plan de fou, frère. Bon, ça a l'air d'être un excellent plan, mais ça va demander du temps et du travail, alors on s'y met tout de suite, les gars. Après une petite balade en amoureux à Istanbul. Classique ça aussi. Oh la checklist des trucs. Oh là là, aïe 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 aïe. Bon, à partir de là, 47 On a rien vu, on a rien vu. Finir, il empoisonne des gens, il joue au Mais net. comment même eux ils ont pu mettre ça? Bah, c'était YouTube tard l'époque, hein, frère. Il bute Ouais, le frère c'est du vrai, président, il arrache des oreilles. Même pas, il c'était massacre sur des gens, il finit par jeuxvideo.com, buter le je sosie pense. pas gentil, Ah oui, c'était mais il se sur fait arrêter jeuxvideo.com, par l'agent d'Interpol, effectivement. qui a depuis appris à se téléporter. Regardez, là il est là. Et là il est là. Impressionnant. 47 arrive finalement à s'échapper et on se retrouve au début du film chez l'agent d'Interpol. 47 lui dit qu'il se fera passer pour mort et se casse pour jouer le poseur sur des toits comme le super-héros pourrave qu'il aurait rêvé être. Waouh, t'as complètement rushé la fin du film. Ouais, j'ai eu envie de préserver un peu de votre santé mentale. Hey, j'ai une super idée. C'est enthousiasmant. Tu pourrais finir sur une synthèse qui explique ce qui t'a plu ou ce qui t'a déplu dans le film, comme une espèce de grosse conclusion. Est-ce que t'as déjà regardé un épisode de l'émission L'émi quoi Alors, cette fois, pour que ma conclusion ait du sens, je suis obligé de vous donner quelques infos sur la fabrication du film. Donc, comme je vous l'ai dit, le film est réalisé par Xavier le Jeance et contexte. distribué par la Fox. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, Hollywood va régulièrement piocher dans les réalisateurs de genre français pour s'occuper de projets au rabais, parfois sans même avoir vu un film entier du réalisateur en question. C'est le cas pour Jeance, évidemment, puisque Frontières n'était pas encore sorti à ce moment-là. C'est un procédé qui peut parfois donner de belles choses. Par exemple, moi j'apprécie beaucoup ce que fait Alexandre Aja aux États-Unis, mais assez souvent les réals se retrouvent coincés et se voient dépossédés de leur film. Étant donné que le cinéma de genre passe un Stylé. peu au second La plan en Colline France, à des les yeux, t'as réals déjà vu ou pas sont souvent ignorés par les Non. grandes instances du T'as déjà cinéma vu, toi français. Ils se retrouvent Ouais, souvent dans ouais, une la Colline situation à où des les yeux, seules ouais. personnes qui les appellent pour bosser sur des films sont les studios Très cool. hollywoodiens, qui ont en stock des tonnes et des tonnes de Je suis scénars pas très souvent film peu noir, j'ai intéressants, jamais vu. et surtout un paquet de pognon pour les Ouais, réaliser. après, faut C'est aimer pas le gore, exactement le cas pour Hitman, parce Ouais. que c'est un film que Jean avait très envie de faire, mais l'idée est la même. Donc, c'est pas une situation évidente pour les réals en question. Et c'est très dur, je pense, de refuser des offres comme celle-ci. Surtout que nombre de cinéastes de genre qui bossent à Hollywood Un ont peu le même rayonnement délire que international. Kassovitz quand tu Et je me penses dis ce qu'ils ont qu'il tous envie raconte. d'être un nouveau Carpenter. Le problème, c'est que ces grands réals de genre américains ne sont pas la norme là-bas. C'est des exceptions, des anomalies. Donc la plupart du temps,
ils se font niquer. Dans le cas d'Hitman par exemple, c'est un film de commande, donc le scénario était déjà écrit avant que Jans entre dans le projet. Il a pu tourner le film comme il l'entendait sans trop de pression, mais quand il a rendu sa copie, le studio a trouvé le film lent et chiant et a décidé de lui retirer le final cut et de le donner au monteur Nicolas de Toth, qui a été chargé de rendre le film plus dynamique. Ils ont également tourné une scène supplémentaire qui est celle de l'affrontement entre 47 et les autres agents avec les sabres, ce qui explique en partie T'imagines, en l'échec vrai, du film, comme parce t'es qu'on sent de vraiment façon qu'un- évidente que les images tournées ont une esthétique très posée et même parfois assez C'est fou élégante. la Et à différence côté de ça, le film est monté entre comme le un réalisateur film de là-bas et Jason en Bourne. France. Et on le ressent. Ouais, de ouf. Tu vois, genre là, tu peux même pas choisir ce que tu fais dans ton film, tu choisis rien, quoi. T'es vraiment Ouais, juste oui, un- en mode, oui, en plus, on est venu te chercher pour ça, c'est-à-dire que. Oui, Et c'est pour ça que tu vois, la récompense meilleur producteur aux Oscars, c'est important là-bas. Oui, Alors que nous, elle n'existe même pas au César. C'est que les producteurs sont tellement impliqués dans le film. ouais. C'est comme dans la série The Studio, Ouais, tu ouais, vois. j'ai continué d'ailleurs, là, je suis à jour. C'est Ah, j'ai pas vachement encore bien. regardé. Ouais, c'est vachement bien. Mais oui, effectivement, aux États-Unis, ils sont Même parfois assez élégante, et à côté de ça, le film est monté comme un ultra film de Jason impliqués, Bourne. quoi. Et on le ressent même jusque dans la Trop musique même. super générique. Donc voilà, il s'est fait enfler, c'est un fait. Ceci étant dit, je vous avoue que c'est assez dur de faire aucun reproche à Jean sur ça, parce que faut pas déconner, il est pas dupe non plus, je veux dire. Tout le monde sait que les studios marchent comme ça. Le réalisateur du film a un statut de salarié, il doit rendre un produit, honorer une commande. C'est un point de vue très différent de ce qu'on fait en France où le réal est le seul maître à bord. Et c'est pas très surprenant que des gros studios Allez, hop. hollywoodiens se comportent Je comme l'ai dit avant lui. Ouais, t'es fort. Va te T'aimes le rhabiller, cinéma, carrément. toi. des Ah gros ouais. studios hollywoodiens quoi. Mais surtout, je pense pas que ce soit la seule raison de l'échec du projet. Je vais essayer d'interpréter les intentions du réal en me penchant sur la structure du film. Tout tourne évidemment autour du personnage de 47. Au début du film, il est présenté comme une silhouette fantomatique sans pitié, sans empathie, il y a pas grand chose d'humain dedans, il remplit des contrats, il est traité à peu près comme dans le jeu en fait. Puis le film avance et il rencontre le personnage d'Olga Kurilenko et la relation qu'ils entretiennent a, selon moi, pour but de l'humaniser, pour que le spectateur puisse s'identifier à lui. Le film, en substance, est donc la transformation d'une icône de cinéma, peu intéressant pour ceux qu'il aime et beaucoup plus pour ceux qu'il représente, en vrai personnage humain. Dans un genre un peu différent, c'est le même dommage principe d'ailleurs dans Kill qu'on Bill le- 1 et 2, où la mariée du premier opus devient Dans le jeu vidéo, il creuse pas un peu plus parfois la psyché De l'agent 47. de Hitman. Ouais, ouais. Ça, je trouve ça un peu dommage parfois. Béatrice Kiddo. Ah, je t'avoue que moi, j'avais joué à la moitié vite fait parce qu'ils ont fait une trilogie, je crois que. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait un peu du 3, je crois. Je les ai pas fait dans l'ordre. T'avais fait les 3, toi? T'as joué au 3? Je crois que j'ai fait les deux premiers, mais j'ai pas fait le dernier. Ok. Dans Ouais, le c'est deuxième. sûr, Et je vous j'ai avoue pas que fait je le trouve ça dernier. assez pertinent dans le cadre d'une adaptation parce que ça va agir comme une métaphore du passage au cinéma d'un personnage iconique du jeu vidéo. Sauf que moi j'y crois pas du tout. Et alors j'ai encore du mal à voir si c'est à cause du jeu des acteurs ou du rythme bâtard, mais je n'arrive pas une seule seconde à voir ne serait-ce qu'un brin d'humanité dans le personnage de 47. J'ai juste l'impression de voir Timothy Olyphant, que vous connaissez sûrement pour ses rôles dans Scream 2, Go ou Die Hard 4 au cinéma, ou même dans Tu l'as vu, Die Hard 4? Ouais, je l'ai vu. Et quand j'étais petit, je l'adorais. Ah ouais? Petit, plus jeune. Ouais, je sais pas, je C'est kiffais. celui avec son fils, non? Moi, je me souviens de la promo. Ou non, c'est le Non, 5, ça? celui avec son fils, c'est le 5. Par contre, je l'ai Ok. pas vu le 5. Ok, ok. Mais le 4, il y avait un truc que je kiffais. T'as un plus, Bruce il y avait Willis des- d'ailleurs il y avait- qui maintenant il est atteint de démence là. Enfin, c'est un peu. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est de la démence ou le fait qu'il peut plus parler, je crois, c'est quelque chose comme ça. Ouais, je crois. Enfin, ouais, le qu'il- pauvre, ouais. il a une vraie dégénérescence. Et, Oui, oui, c'est ça, ouais. Il peut plus tourner de films. C'est pour ça d'ailleurs que à la fin de sa carrière, il tournait que des Ouais, films. des films de merde. Ouais, c'était Ouais, pour. C'était parce Gagner de qu'il- l'argent pour sa famille. Alors, je savais plus si c'était parce que. Oui, c'était ça qui avait été révélé. C'était pour gagner de l'argent pour au max avant de. Parce qu'il savait De que ça allait prendre être. sa retraite. Ouais, avant que ça allait être Ouais. la merde. Parce qu'il savait que c'était fini. Ok. Parce C'est qu'il y en a horrible. beaucoup qui se sont dit à un moment donné qu'il y avait justement un peu des producteurs un peu véreux qui ont un peu joué du coup parce qu'il était moins, Après ça, moins conscient et justement de ce qu'il acceptait ou pas, quoi. Deadwood et C'est Justice une bonne question ça. Parce que je sais pas du tout. Le cul entre deux chaises. Il est jamais flippant parce qu'on le voit interagir maladroitement avec Kurilenko. Ok, j'ai eu Il est peur. jamais touchant parce qu'il fait malgré tout preuve de beaucoup de cruauté tout au long du film. Petit Donc, bag. dans la théorie, j'aime l'idée, mais dans les faits, le personnage n'arrive jamais à avoir d'impact sur moi. D'autant qu'il est parfois filmé comme un super-héros à la con. Par exemple, ce plan qui termine le film est assez symptomatique du problème. Une légère contre-plongée, un Avec la ralenti, lune une pause dernière. iconique, et oh mon dieu, la lune nous fonce dessus. C'est impossible d'avoir peur de ce personnage-là parce qu'il manque au plan un sens du réel, quelque chose de moins léché. Si vous prenez Javier Bardem dans No Country for Old Men, il est terrifiant dans les scènes où il est filmé normalement. Donc moi, ça me dérange pas de suivre T'as un déjà vu personnage ça froid et T'as dit quoi? Tu as déjà vu No Country for Old Men? Ouais. Il est exceptionnel. Il est ouais. exceptionnel, il est dingue.
Il y a des scènes où il m'a vraiment glacé le sang. Ouais, vraiment. Moi, je comprenais. Je te pense, j'étais un peu jeune, je comprenais pas trop ce que je regardais vraiment. Et c'est assez dingue. Il Ouais. est vraiment trop bien. Ouais, il y a des scènes qui marquent. Ouais. Inhumain, mais là c'est le film qui est froid et inhumain. Donc voilà, c'était Hitman de Xavier Jeance et c'était pas top. Moi j'ai adoré. Sérieux. L'écoute pas, il défend le film parce qu'il se reconnaît dans le personnage principal. Il a même fait des vidéos de propagande pour défendre les intérêts de leur communauté. Oh mon dieu, tu veux dire que c'est un vrai tueur? Un tueur? Bruce Willis, Kojak, Lex Luthor, Gérard Jugnot, Gorbatchev. Bonjour, je suis Jérémy Morvan. Vous m'avez peut-être déjà aperçu dans les films tels que La Demeure. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider. Vous adoptez l'alopécie. L'alopécie, c'est pas moins de 60 € d'économie par mois. Shampoing, coiffeur, peigne. Fabien Barthez. Non. Gagnez un sexe à pile en quelques coups d'économie. Et comme on dit, alopécie, ici Damien. Ici quoi? C'est mon numéro. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai plus entendu. Coup d'économie. Et comme on dit, alopécie, ici Damien. Ici la nuit est rose. Ça m'a compris un truc, mais en fait, j'ai pas compris. Tu pensais avoir compris quoi? Ici, De Niro au début. Ouais, bah moi aussi, je pensais. Ok. On fera comme si on a compris. Oui, voilà, c'est ça. Incroyable la Allez. vanne. Alors, Chroma, épisode 2, du coup. Yes, c'est Rollerball, je crois. C'est ça. Salut Ok. à tous, c'est Karim. Le premier qu'on avait vu, c'était sur Troll 2. Roll, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Eh bien, c'est parti. Régalons-nous. Dommage pour un nouvel épisode de Chroma. Hey, vous connaissez Pelicano, Jérémy? Tu connais Pelicano? L'affaire Tu peux me préparer Pelicano. un petit sujet sur Pelicano pour pas que j'ai à faire d'intro? Non? En échange de ce superbe pins qui résume à merveille la fin d'une époque et qui semble faire briller tes yeux de désir. Riders. Et il y a là, au rythme des battements frénétiques d'un cœur pur, inondé d'envie, voyageant. T'as déjà eu des pins? J'ai jamais été trop dans ce truc. Ouais, non, moi non plus. Je suis pas un gars des pins. Non. Non, moi non plus. J'étais un gars des POG Et à toi l'époque. Tac, tac, mais les pins, non. Mais toi, t'as joué au POG? Ouais, moi j'ai joué au POG, ouais. Mais t'es vieux de fou. Là. Tu sais quoi? Ah bon, t'as jamais eu de POG, toi? Après, j'ai joué, c'était un bien grand mot, tu vois, mais. Non, Collectionné, quoi. Pour Non, moi- moi, j'ai jamais eu de POG. Ah ouais? Ah si. Moi, c'était les plus vieux qui avaient des POG. Non, moi c'était. Attends, mais en plus, on n'a pas tant de diff que ça. Bah, on a 2 ans, non? T'as quoi, t'as Moi, 27? j'étais 97. Ah bah non, on a 1 an. 96? Ouais, je suis de 96, ouais. Mais gros, c'est fou que t'aies joué au POG, alors. Bah ouais, les POG, quoi. Petit Ça me POG. fait rire. Non, Ah pour ouais, moi, le j'ai jeu jamais des eu. vieux, c'était les osselets, tu vois. Ouais, moi, le POG aussi. Hein. Je vais pas te mentir. Les POG aussi, quoi. Non, il y Pour avait. moi, c'est les mecs qui regardaient Dorothée, ils avaient des POG. Tu regardais Dorothée? Alors, Non. non, non, je regardais pas Dorothée. Là. je rigole. Non, non. Tout droit vers la lointaine lumière vacillante de l'espoir, entraîné par le furieux tourbillon des mots, son esprit engorgé de savoir, s'enivrant jusqu'à l'extase, à la cascade de la connaissance. Oh, voyageur à l'âme immaculée. Merci. Donc, laissez-moi vous parler de Pelicano. Ça fait trop rire. El Pelicano es un género de... Il est trop fort. C'est Marinas. trop fort. famoso por su enorme pico. Muy grande picos. Ok, je vais faire moi-même. Donc, laissez-moi vous parler de l'affaire Pelicano. Con Julia Roberts. Tout commence le 20 juin 2002 lorsqu'Anita Bush, journaliste au magazine Hollywood Reporter, découvre sur le pare-brise de sa voiture une rose rouge, un poisson mort et le mot stop écrit sur une note. Elle travaille alors sur 2 affaires. La première concerne les liens qu'entretiendrait Steven Seagal avec la mafia et la seconde s'intéresse à Michael Ovitz, ancien président. Steven Seagal, c'est le mec qui fait l'arme fatale, c'est ça? Non, l'arme fatale, c'est Je sais pas qui c'est Steven Seagal. c'est Mel Gibson. Steven Seagal, il a fait. C'était un mec qui faisait du karaté. Ah En ouais? vrai, si tu regardes sa tête, c'est sûr que tu vas savoir. Steven Seagal. C'est écrit comment Seagal? S-E-G-A-L, je crois. Ou S-E-A-G-A-L, je sais plus. Ah. Ok. Oh, ou pas Piège mortel, oui, je vois sa tête. Ah oui. Oui, oui, je vois C'était très bien. vraiment la star Ok. arts martiaux dans les films des années 90, tu vois. Ok.
Disney qui, comme Steven Seagal, fait régulièrement appel au détective privé le plus en vogue à Hollywood qui s'appelle Pelicano. Anthony Pelicano. Et c'est la raison pour laquelle Jérémy ne pourra sûrement pas terminer sa superbe mais à jamais incomplète collecte de pins. Lors d'une perquisition chez Pelicano, les agents découvrent que ce dernier est en possession déjà d'une flopée d'armes et d'explosifs, ce qui n'est jamais très rassurant, vous en conviendrez, mais surtout d'une gigantesque quantité d'enregistrements illégaux faits à l'insu de ses clients. Des enregistrements. De quoi? Aux États-Unis, c'est normal, non? Ouais, je vois pas trop de problème là pour le Où le moment. souci là? Ouais, vraiment. Enregistrements qui concernent tout le gratin d'Hollywood. Très bien, celui-ci. C'est une passion comme une autre. Enfin, Ah, écoute, illustrations ils ont immédiatement au moins. envoyées. Après la pause déjeuner. En fait, Pelicano enregistrait tout. Les conversations avec ses clients, avec les avocats de ses clients, avec ses propres avocats. Il avait des dizaines d'heures d'enregistrements archivés avec, dans le tas, évidemment, Oh, le un malade. paquet d'infos compromettantes. Bon, après, en vrai, il a raison. Honnête. T'es C'est un levier, hein. Ouais. Si jamais t'es dans la merde, frère. Et en temps normal, le levier de fou. Ouais, c'est ça. Après, oui, moi, à la limite, tu fais ça juste pour te sécure si à un moment donné tu commences à avoir des pressions, frère. Puis un levier, c'est un trait de toupelle, là, ces trucs. Frère, tu imagines, j'utilise ça. L'enregistrement en question concerne le réalisateur John McTiernan, qui en 2002 demande à Pelicano de mettre sur écoute Charles Roven, son producteur, qu'il soupçonne de vouloir saboter le tournage d'un de ses films. C'est la McTiernan, c'est d'ailleurs. deuxième fois qu'il fait appel à Pelicano après avoir déjà recouru à ses services en 1997 pour son divorce. En 2006, un agent du FBI appelle McTiernan au téléphone et lui demande combien de fois il a fait appel à Pelicano. McTiernan répond une seule fois pour mon divorce et n'évoque pas la mise sur écoute de son producteur. Et ça s'appelle mentir à un agent fédéral. Et c'est rarement une bonne idée. C'est vrai. Quelle couleur? Bref, l'affaire détruira la carrière de McTiernan et lui fera purger une peine de prison d'1 an en 2012, ce qui fait de lui la seule et unique personne, excepté Pelicano évidemment, à avoir été condamnée dans cette affaire. L'ironie étant que, selon la loi américaine, la mise sur écoute tombait sous le coup de la prescription, donc s'il avait simplement dit la vérité, il aurait jamais été emmerdé pour ça. Et aujourd'hui, je vous propose de vous... Putain, la folie, frère. C'est fou, ça truc de loi fédérale et loi. Ouais, non, c'est quand même fou quand tu penses. intéresser C'est deux au film qui est à la polices. source de toute cette histoire. Le film que John McTiernan, sûrement un des réalisateurs d'action les plus décisifs de ces 30 dernières années, considérait comme tellement important qu'il a été prêt à risquer sa carrière et sa vie pour le sauver. Ça doit être un super film. Pingouin. Quoi? Pardon. Joker. Lui, je l'ai déjà vu Rollerball. Alors, Rollerball, non, moi j'ai film confondu. germano- américain sorti le 8 février 2002 aux États-Unis, réalisé donc par John McTiernan, Jean génial Reno. réalisateur responsable des fantastiques Predator, À la poursuite d'Octobre Rouge, Last Action Hero et surtout Die Hard 1 et 3, deux films Ah oui, putain, ok, d'accord. d'action Quand majeure dont même. le il a premier a fait sûrement que redéfini le des- genre. il a Excusez fait du que coup, des le film bombes. est le remake d'un long métrage de science-fiction éponyme de Norman Jewison sorti en 1975, qui lui-même est l'adaptation de la nouvelle Rollerball le film Order de Accept William Vibe. Harrison. Nouvelle comme le Après premier années film, d'ailleurs, est ce qu'on 70, appelle une dystopie. Ouais. J'aime trop. Ta gueule. La dystopie est un type de récit de science-fiction qui se déroule dans un futur qui a mal tourné. C'est l'inverse de l'utopie. Les exemples de dystopie sont nombreuses dans l'histoire de la fiction. On peut citer les romans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ou encore des centaines de milliards d'autres livres, bandes dessinées, films, séries télé ou même albums musicaux. La dystopie est donc un concept surreprésenté dans la fiction. Simplement parce que le procédé permet de souligner les dysfonctionnements Ouais. ta gueule, de nos sociétés, poussant à l'extrême leur idéologie. Une Je l'ai déjà vu, phrase Akira. de Jacques Chambon dans la préface du classique Fahrenheit 4. Qu'est-ce qu'il y a, BG? Je disais, tu l'as déjà vu, Akira? Ouais, Akira, ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu qu'une fois, il faudrait que je le revoie. Mais je l'ai vu. Il est vraiment incroyable. Ouais, il est beau, vraiment c'est fou. ça qui est assez fou. Ouais, c'est tellement beau. Et je sais plus où je voyais ça là, qui en parlait, mais la scène de la moto, tu sais, le glissement là de moto. Il glisse. Ouais, comment ça a été repris, mais de partout, genre que c'est la scène est impressionnant. devenue si culte que elle a été refaite. On est même devenu un cliché, tu vois. Ouais, c'est assez ouf. 451 décrit assez bien ce qu'est la dystopie. Selon lui, cela consiste à projeter dans le futur une situation contemporaine en la radicalisant, en la grossissant, de façon à lui donner valeur de cri d'alarme. Dans le cas du Rollerball original, il s'agit d'un pamphlet qui critique à la fois la puissance des multinationales et l'industrie du sport. Le film jouit d'une certaine notoriété, en particulier pour les scènes de Rollerball, un sport du futur ultra violent, des scènes qui d'ailleurs inspireront un jeu vidéo du nom de Rocketball, sorti sur Commodore 64. Attention, ça décoiffe. Waouh. Parfois, je pense aux gamers d'avant. Et je me dis, mais putain, mec. quand ils doivent pouvoir. Ah ouais. Tu sais, je me dis, tu sais, genre, tu fais un retour, tu retournes dans le passé, t'en prends un, tu le ramènes. Pour, il doit. Ah, frère. Regarde-moi le il doit public, devenir frère. fou. Après, dans FIFA devenir 24, fou. c'est le même c'est le même public. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils sont tous là. Ils sont en full stare, le public. Ça me fout droit. Je crois qu'il y avait un problème de son, mais c'est juste vraiment qu'il y a. Wow. Mais
là n'est pas le propos puisqu'aujourd'hui, Ouah. c'est le remake qui nous intéresse. Donc Jonathan Cross est un sportif de l'extrême qui espère faire carrière dans le hockey jusqu'au jour où Oh, son c'est ami trop Marcus stylé, Kidler, le début du interprété par film. LL Cool J, rappeur-acteur, Vas-y, je vais peut-être le voir en vrai après. Moi, quoique, de toute façon, là, je dont le vais. pseudonyme signifie Ladies rollerball, Love c'est Cool dur. James, propose à Jonathan de venir faire avec lui du rollerball, un sport underground ultra violent dont le championnat se déroule au Kazakhstan. Jonathan, le héros du film, est interprété par Chris Klein, qu'on connaît surtout en France pour son rôle dans American Pie, mais qui joue Ah aussi oui, je dans me le disais bien que fantastique je le connaissais. Election ou L'arriviste en français, le deuxième film d'Alexander Payne que je vous recommande énormément au même titre que tous les autres. Un choix d'acteur assez intéressant dans le cas de rollerball. Qui me fait personnellement penser à la démarche de Paul Verhoeven qui choisit de prendre Casper Van Dien dans son génial, fantastique, légendaire Starship Troopers. L'idée étant de caster un acteur beau gosse et plutôt Quel générique film, pour ça briser aussi. ce côté. Ah, quel film de fou, ça. Ouais. Ah, putain, ça, c'est tu vas aller- ça, c'est vraiment le film où, genre, je t'ai tombé dessus, frère, tu le regardes et tu te prends une claque, mais monstrueuse. Je m'attendais tellement pas à voir ça, frère. Moi, je le connaissais pas du tout. Tu l'as vu Tu vas aller le voir, le prochain film, là, de Verhoeven, Les Linceuls? C'est Cronenberg, ça, non Ah oui, pardon, c'est Cronenberg, je raconte n'importe quoi. Verhoeven, je sais plus ce qu'il a fait récemment. Je sais Non, pas non, si- il a fait... Mais je crois qu'il a fait... Alors là, je me trompe pas, je crois qu'il a vraiment fait le film avec... Je sais plus. Qui s'appelle Les Linceuls Avec aussi. Virginie Efira, mais je crois que je dis encore Ah, de la merde. si, Benedetta. Benedetta. C'est lui ouais. qui l'avait fait. Non, je l'avais pas vu, Benedetta. Il me semble que c'est lui, mais je suis pas sûr. J'avais pas vu. Ouais, c'est lui, Paul J'en avais Verhoeven. pas eu des super bonnes critiques à l'époque. C'est pour Ouais, ça que moi j'y non étais plus. pas allé, je crois. Ouais, c'était bien lui. T'es lisse et fade en Ah, les c'est mettant dans le- des situations Mais Super ouais, film. tu l'as vu Starship Troopers aussi? Oui, oui, je l'ai vu. Ouais. Ah putain. Il marque, hein, ce film. Enfin, toi, tu t'attendais, tu Ouais. savais ce que t'allais voir ou pas du tout? Tu l'as vu récemment? Bon, je l'ai vu, oui, je savais. Ok. Pas récemment, mais je savais que c'était une Ok. critique, quoi. Ok. D'ailleurs, Verhoeven a souvent fait ça puisque Casper Van Dien n'est qu'un exemple parmi plusieurs autres d'acteurs de sitcom qu'il a débauché. Je vous avoue par contre qu'un détail me trouble. Dans Rollerball, comme d'ailleurs dans American Pie, le personnage de Chris Klein a du mal à pécho. Imagine un patelin où même les bouffons blancs dans ton genre arrivent à tirer leur coup. Je te crois pas. Donc Bob le Moche accepte et devient en une ellipse la plus grande star de l'histoire du Rollerball. Parce que c'est l'élu. Non, c'est une blague qui marche que si on sait que c'est Keanu Reeves qui devait avoir le rôle. Et on a du coup le droit d'assister à un match de rollerball qui va nous permettre, bon, déjà d'en apprendre les règles parce qu'apparemment elles sont répétées au début de chaque match. L'équipe qui entre en possession de la balle doit d'abord parcourir le terrier de la Ça me fait porte. trop rire dans les films quand ils font ça. On s'en fout, Ouais, et on va vraiment. introduire au reste des personnages du film en plein concours d'accent raciste. Mais en plus, c'est un truc un peu stylé, tu vois. C'est dommage que ça a foiré à ce point, ce film. Ouais, voilà. Après, je me souviens un Je peu trouve la DA est cet belle, tu vois. épisode-là et effectivement, le film aurait pu, je crois, ce qu'il dit, c'est que ça aurait pu être vraiment autre chose, quoi. Ouais. Mais il s'est fait massacrer, c'est ça aussi, non? Mais, Ouais. Il faut pour les femmes avant un rapport. Gagné haut la main ma foi par notre Jean Reno national qui s'il avait été mathématicien aurait pu faire des calculs et ça aurait fait une super blague, mais qui ici se contente d'interpréter Avec son Alexis accent. Petrovitch, le Seb Blatter russe du rollerball et qui se double lui-même pour la version française du film, ce qui signifie qu'on a le droit en VF à Jean Reno qui parle français avec un accent russe à couper au couteau, doublé Jean Reno qui parle en anglais avec un accent russe à couper au couteau, et ça mes amis, passez-moi l'expression, mais c'est de la bombe Il y a de une de balle. ses carrières, mais alors sa fin de carrière, c'est une catastrophe. Là, tu sais que ça me fait trop de peine, en vrai. Mais c'est vrai que sa fin de C'est- carrière, c'est catastrophique, hein. Oh, J'ai tu vu vois, là on fait le des dernier sacrés truc, films, c'est hein. quoi? Il a joué dans Loup-garou, là, je sais pas quoi, sur Netflix, frère. Ouais, et puis des trucs avec Michael Youn et tout. Michael Youn, qui fait une super pub en ce moment pour Last Oh, War. j'en peux plus, j'en peux plus. Partout. Elle Je me demande s'il partout, Alors, soit il a- frère. Je me demande soit il a pris un énorme chèque. Ah bah, j'ose espérer, frère, parce que là... Oui, il s'attendait pas à ce que la pub soit aussi énorme. Mais Et frère, qu'elle je soit suis- autant partout. Ouais, comment ils l'ont foutu, mais de partout, frère. Genre, je suis choqué. Bref, le match se déroule normalement jusqu'au moment où un des joueurs de l'équipe de Bob le Moche se fait fumer la gueule, ce qui a pour effet de faire grimper le dimat instantanément. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un copain qui meurt la tête éclatée sous nos yeux? On se la donne? En disco club. Heureusement, entre deux shots de Vodka. nos héros sont rattrapés par leur lucide perspicacité et commencent à se poser moult questions qui, j'en suis sûr, ne vous ont pas du tout effleuré l'esprit jusqu'ici, telles que hey, c'était quand même chelou cet accident, non? Frappé par un éclair de clairvoyance étrangement teinté d'idiote innocence, Bob le Moche prend une décision. J'ai envie de parler. Faut qu'on le dise à Petrovitch. Pardon, quoi? Faut qu'on le dise à Petrovitch. Non mais ça j'ai bien compris, mais avant.
Voilà, ce jump cut, la sortie nulle part, qu'est-ce que c'est quoi ça? Ça signifie quoi? C'est une ellipse? Ça veut dire qu'il se téléporte de quelques centimètres peut-être? Désolé, là je fais mon connard tatillon, mais j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. C'est quand même super chelou, vous en conviendrez, d'autant que si vous tendez un peu l'oreille... C'est vrai que c'est ultra bizarre, mais nous maintenant, tu sais, t'as tellement l'habitude, je trouve, avec les montages, tu sais, très short, très cut, que moi je l'ai même pas remarqué là, frère. Hein. Moi non plus, je l'avais pas vu. Tu vois. Y a pas de coupe dans la musique. Oh waouh, Donc, c'est vrai que c'est trop bizarre. Bah, ça veut dire que la bande-son a été ajoutée aux images, donc le moment qu'on nous montre ne s'est pas vraiment passé. Oh mon dieu, on est dans un film. Mais oui, d'accord, évidemment qu'on est dans un film, mais je veux dire, c'est pas normal que je m'en fasse la remarque. C'est juste une erreur de montage. Certes, peut-être, mais elle est absurde. Regardez, la situation est simple. On a un personnage qui se tourne vers la mezzanine, voit la porte les du bureau musiques, de elles sont Petrovic jamais et décide que... Faut qu'on le dise dans à le film. Petrovic. De quoi, pardon? Il dit les musiques, la musique n'est pas coupée, mais la musique en vrai, ils la mettent jamais dans le fond du film, tu vois. C'est toujours une musique qu'ils remettent au-dessus. Ouais. En vrai, quand il tourne, c'est sans musique. Je sais pas pourquoi il a dit ça, le Karim Debbouze, je sais pas trop compris. Situation plutôt simple. Parce qu'en fait, je crois, là, ce qu'il va dire, c'est qu'il comprend pas. Je pense que là où il va en venir, c'est pourquoi il va pas refaire un. Ah oui, sur la musique, non, je sais pas, oui, effectivement. Non, sur la musique, je sais pas pourquoi il parle de ça. Je crois que c'était juste pour sa vanne en mode on est dans un film. Mais... Oui, peut-être. Sur la porte du bureau, il y a 3 plans qui se suivent, chacun avec des échelles de plans différentes. Large, moins large et encore moins large. Il aurait pu les. Il suffisait de prendre le Ouais, plan voilà. du regard dans C'est l'air ça. et de le mettre entre un des plans en question. Que le syndicat de Paris les a sûrement forcés à faire ça ou quelque chose dans ce genre-là. Notre écraseur et on joue les playoffs. Tu peux pas essayer de la boucler? Non, si j'ai envie de parler. C'est tout ce dernier plan ultra zoomé, ça. Ah, mais on voyait quelqu'un. On voyait quelqu'un, j'ai pas vu. Je pense que oui, je pense qu'ils se sont gourés, frère. Ils voulaient faire ça de base. Je pense qu'ils voulaient l'entrecouper entre un des plans. C'est pas possible. Qui en plus respecte exactement la durée de la séquence, donc c'est quand même une erreur très très chelou. Qui étrangement se répète tout au long du film. Des jump cuts, des actions répétées 2 fois, des ralentis complètement aléatoires. Putain, c'est très bizarre, ouais, effectivement. Ce film bégaye. Quelqu'un fait bégayer ce film et je trouve ça très étrange. Bref, tu disais. Faut qu'on le dise à Petrovic. Mais non, mais ça aussi, c'est n'importe quoi. Il te semble vraiment honnête, lui, le milliardaire à la tête d'un sport underground ultra violent où le championnat se déroule dans ce qui est très nettement décrit comme une dictature totalitaire? Faut qu'on le dise à Petrovic. On va perdre la chaîne. J'ai pas vu. Il y avait. Fallait pas. Ouais. Ok. Ça de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te donne le nom de Bob Lecon. Bref, après avoir craché le morceau, Bob Lecon rejoint sa chère et tendre, une autre joueuse de rollerball, qui lui a préparé une super soirée. Ok, je passe. Hein. T'as bien fait. Eux-mêmes sur l'affaire, mais sont piégés par un homme de moufle. C'est un homme de main qui sait pas se battre, ce qui confirme leurs soupçons et les persuade d'être au cœur d'une sale affaire de corruption. Après ça, on prend un avion et on s'envole pour la Mongolie. Je ne veux rien savoir. Et match après match, accident après accident, l'étau se referme sur le Scooby Gang jusqu'à ce que Ladies Love Cool James lui-même soit victime de ce terrible sport qu'est le jeu de boules. L'heure n'est plus à la galéjade, il s'agit de mettre les voiles pronto et à peine sorti de l'hôpital, Ladies Love Cool James et Bob Lecon se carapatent et filent droit vers la frontière russe. Bon, on arrête tout. Mais non, mais pas tout. Le petit chien? Rallume la lumière, ça marche pas. Alors, mets un night shot. Voilà, ça, c'est un night shot. À plus lumière, night shot. Ça vous choque pas parce que vous savez que je suis filmé et que la caméra qui me filme existe puisque je m'en sers pour m'adresser à vous. Mais si je devais faire un contre-champ... Bonsoir. Ou une séquence de fiction, tiens, vas-y. Ça me fait une séquence de fiction. Hélas, pauvre Yorick. Je le connaissais bien, Horatio. Alors je me contenterai de faire une ambiance de nuit, parce que les caméras qu'on utilise n'existent pas dans la diégèse, donc l'univers interne de l'émission. Dans le cadre Rollerball, on assiste à quelque chose de très étrange, encore une fois. Les caméras ne sont pas au même endroit que les personnages. Les personnages sont en train de se tirer la bourre, poursuivis par des avions au Kazakhstan, dans la diégèse du film, et les caméras, elles, sont en train de filmer des acteurs à Lethbridge, à Alberta, Je me souviens quand Canada. j'ai regardé le film, je comprenais pas cette... Enfin, j'arrivais pas à comprendre l'action dans le film. Je comprenais pas ce qui se passait en fait. Ouais, genre avec le montage. Je reverrai tout, ouais, je comprenais rien. Le montage. Sur le tournage du film. Très étrange, vous disais-je. Parce que de deux choses l'une. Soit vous ne savez pas du tout ce qu'est un night shot, auquel cas vous allez juste vous demander pourquoi c'est ouvert. Soit vous savez très bien ce que c'est, donc vous savez que ça n'a pas de sens que les caméras en soient équipées parce qu'elles n'existent pas dans le film. Et chose encore plus dingue, cette scène a été un vrai challenge technique et toute l'équipe a dû bosser avec des lunettes à vision nocturne pour la tourner. Ce qui signifie qu'il s'agit d'une vraie intention de mise en scène. Mais je ne vous en dis pas plus parce qu'on y reviendra. Tu peux rallumer pour de vrai cette fois. Donc ils sont poursuivis. Jean Reno bute Ladies Love Cool James et rattrape Bob Lecon pour l'obliger à continuer sa carrière. Ce dernier fait semblant de jouer le jeu à condition que sa chair et tendre soit mutée dans une autre équipe, mais Jean Reno, qui semble très attaché à rester dans sa caricature raciste de russe fourbe, le piège en la faisant jouer dans l'équipe que Bob Lecon doit affronter le soir même. Ce qui nous amène au troisième et dernier match du film avec la petite particularité qu'il n'y a plus qu'une seule règle. Il n'y a plus de règle. Ah bah si, il y en a au moins une. T'as dit qu'il n'y en avait plus qu'une. Il y a que 3 matchs dans le film, je Du pense. coup, il y en a une. Sauf que si la règle, c'est qu'il n'y en a plus,
Alors il y en a plus, mais du coup, il n'y a pas celle-là non plus. Et donc il y en a, parce qu'il n'y a plus celle où il n'y en a plus. Non mais parce que si on dit qu'il n'y en a plus qu'une. C'est donc un combat à mort que vont se livrer les participants de cet ultime match, puisqu'il n'y a plus de pénalité d'aucune sorte. Les adversaires de Bob Lecon s'en donnent à Oui, cœur ça n'a joie, plus on aucun leur pousse dans la sens, gueule, quoi. Et je les en remercie pour les jolies grimaces qu'ils nous offrent en retour. Et poussé à bout, notre héros fait une ultime pirouette qui excite à mort le présentateur et défonce la tête de Jean Reno avec une rollerball qui, je pense, rebondit sur le clavier du monteur du film. Dernière confrontation, Jean Reno tire au fusil à pompe sur Bob Lecon qui part la balle avec un tabouret. Pas très puissant ce fusil à pompe. Et le bras droit de Jean Reno, qui jusqu'ici n'avait aucune importance, fait office de boss final que Bob fait valdinguer d'un coup de fusil à pompe. Plutôt puissant ce fusil à pompe. Et attention, on arrive à la fin et je suis pour le coup obligé de vous la spoiler comme un porc pour pouvoir aboutir à ma conclusion, mais en même temps il n'y a vraiment aucune surprise dedans. Donc le gentil gagne, il se barre avec la fille, tout va bien, il y a une révolution de fou dans le pays et c'est la fin de Rollerball de John McTiernan. Et ma conclusion va nécessiter quelques précisions. Pour commencer, Rollerball de John McTiernan n'existe pas. Oh, mais non, mais c'est pas fini, bande de... Merci. Le film que vous venez de voir est une version charcutée, mutilée, déchiquetée de Rollerball de McTiernan. Il est de notoriété publique que le résultat est diamétralement opposé à ce que le réalisateur désirait. Et est-ce qu'il a sorti un jour une cut, Final Cut Ouais, une Final Cut ou pas? Non, jamais. Faute à une longue série de Il y a plus désaccords cette entre version. ce dernier et ses producteurs, qui culminera Il est encore vivant, McTiernan, ou pas? Oui, je crois, ouais. dans la mise sur écoute de l'un d'eux par McTiernan, comme je vous l'expliquais au début de cette Même vidéo. doute. Et tout un tas de défauts du film découlent directement de ces mésententes, qui ont été un prétexte à d'innombrables réécritures et remontages. C'est comme si on se retrouvait devant un repas qui aurait été mangé, puis vomi, puis remangé par quelqu'un d'autre, puis revomi, puis remangé, puis revomi, Bon appétit à ceux qui mangent. puis remangé, puis chié. Et c'est évidemment pas le seul. Nombre de films, et particulièrement de films hollywoodiens à gros budget, ont souffert de ce traitement. Mais le cas de Rollerball est très particulier. Et pour comprendre pourquoi, on va partir d'une thèse assez simple. Et ma foi, très bien décrite dans le très bon livre d'Éric Dufour, La valeur d'un film, que je vous recommande volontiers. Tous les films sont politiques. Bon, jusqu'ici c'est un peu con, tout est politique, juin. Dis bien. Mais tous les films, du moins tous les films figuratifs, sont politiques à deux niveaux différents. En premier lieu parce qu'ils mettent en scène des individus et donc des rapports sociaux entre des individus. Déjà, ça décrit forcément un système politique, économique J'ai et eu social, peur. mais il n'y a pas que ça. La façon dont les films sont Non, découpés, la façon dont les il films est de notre sont équipe. racontés est politique. Et je vous propose de me suivre dans cette magnifique machine à remonter le temps. Bon, c'est juste un truc pour embobiner la VHS, mais bref. On est dans les années 20. Non mais pas littéralement. Et dans les années 20 s'opposaient déjà plusieurs façons de personnes. J'adore cette vanne. Elle me fait toujours rire. Dans le cinéma américain, J'adore d'abord, cette T.W. vanne. Griffith, un auteur extrêmement Ouais, ils célèbre, a sont déjà trop perfectionné forts. une structure de récit qui est encore aujourd'hui d'actualité dans tout le cinéma hollywoodien d'ailleurs, et qui consiste à utiliser le Oh montage là pour là. rendre le film homogène. Il y avait une blackface là, on est d'accord, non? C'était... Ouais. Je vais pas m'attarder sur le comment et le pourquoi de cette fluidité parce que je reviendrai dessus dans un autre épisode en utilisant un autre livre. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette homogénéité n'est pas neutre comme on pourrait le penser si on Ah est ouais, habitué au putain. cinéma américain. Elle est orientée politiquement et a même été considérée comme bourgeoise par quelqu'un qui, pour le coup, est un des cinéastes et théoriciens russes les plus fantastiques qui ait jamais existé, Sergei Eisenstein. Alors évidemment, si vous êtes un tant soit peu cinéphile, vous connaissez très bien Eisenstein, mais si ce n'est pas le cas, je vous ordonne de voir ses films et de vous plonger dans son cinéma et dans ses théories puisqu'il a aussi beaucoup écrit. Et d'ailleurs, Internet le permettant, je vous laisse un lien vers une excellente conférence de Jacques Aumont au Forum des Images qui vous expliquera tout sur le concept de montage d'attraction. Eisenstein donc, en opposition à la fluidité de la structure... T'as déjà vu du cinéma de Sergei Eisenstein, toi? Pas du tout, Non. jamais. Jamais. Je me le note. Mais ça doit sûrement être super intéressant. J'imagine, ouais. Je note. Oui, sûr, il doit y avoir des rétrospectives à Paris sur ça. Oui, ça doit. Dans la valeur d'un film qui dit que c'est la même technique que dans le cinéma américain, mais utilisée autrement, qui permet de faire advenir un montage organique, qui transforme le contenu et fait même advenir un nouveau contenu, une vision marxiste de la société. Ce nouveau contenu advient lorsque la série successive de gros plans permet de donner une image, un visage, aux opprimés qui d'un seul coup décident de lutter. La série intensive de gros plans, c'est la révolution qui naît. Et qu'est-ce que j'ai dit à la fin de la chronique sur Rollerball ? Vomi, remanger, chier. Non, j'ai évoqué très rapidement que ça se termine par une révolution. Si je l'ai évoqué très rapidement, c'est simplement parce que ça passe très rapidement dans le film. Et si ça passe très rapidement dans le film, c'est simplement parce que le film a été charcuté. Il y avait tout un autre film avec pour point central cette révolution dans Rollerball, qui a été simplement découpé du scénario. Et à partir de là, je suis obligé d'en rester à des suppositions du coup, mais selon moi, Ça aurait été tellement l'enjeu notre du film. était de faire un grand film Bah ouais, de ouf. populaire, anticapitaliste, dont la charge pamphlétaire serait aussi contenue dans sa structure, autant dans la forme que
dans l'histoire du film. C'est pour ça, selon moi, que l'intrigue a été déplacée vers l'Est, par exemple, l'original se passant aux États-Unis. C'est aussi pour ça, selon moi, qu'existe cette séquence Night Shot, qui peut déjà beaucoup mieux se comprendre quand on admet que l'homogénéité et la cohérence narrative du film ne comptent pas, et que les plans sont des idéogrammes chargés de sens. Là, en l'occurrence, il y a une volonté de rappeler aux spectateurs les images de la première guerre du Golfe. Sauf que vu que le message politique du film a été aspiré, on se retrouve juste devant une séquence toute verte. Par contre, il y a un truc que je ne m'explique pas du tout, c'est ce bruitage. Là, j'ai trouvé la réponse dans aucun livre. Oh, Et je mais dirais c'est aussi une que dinguerie. dans la touche de poésie, Il y a comme rien les qui petites va. erreurs de montage parsemées dans le film Comment sont c'est comme des passé? cicatrices. Ah, Et c'est d'une bon. opération réalisée par un trafiquant d'organes alcooliques, des cicatrices pleines de pus. Donc, les coupes qu'a dû subir Rollerball ne sont pas juste un acte de censure esthétique, genre on va en amoindrir la violence comme ça se fait tout le temps. Enfin si, il y a aussi eu ça, il y avait vachement plus de sang à la base, mais surtout il s'agit d'un retournement idéologique qui s'est opéré en modifiant la forme du film, en la forçant à adopter une structure plus américaine, avec un héros qui a sa place logique de héros. Et le choix d'acteur, qui me paraissait ironique, devient normal. Le film ressemble à son personnage principal, et ça aurait eu tout autant de sens avec Keanu Reeves, justement parce qu'il est l'élu. C'est comme une greffe forcée d'Hollywood. Et ça sera ma dernière métaphore chirurgicale, mais c'est pas fini. Putain, j'ai un voisin. Encore une fois, je vous rappelle quand même que ce que je le dis sur un film qui n'existe pas, donc tout est à prendre avec des pincettes. Mais il y a quand même déjà pas mal d'audace de montage qui me permettent de dire qu'on sent que le montage a été aseptisé, ou hollywoodisé, je sais pas si ça se dit. Et en plus de ça, il y a encore un autre degré de subversion qui venait s'ajouter, puisque je pense que cette idée, il aurait pu la faire passer à un large public américain par un biais que je trouve très bien trouvé. Le clip. Puisque s'il y a bien un endroit où tout le monde admet sans broncher les audaces de montage, c'est le clip. Il y a une tonne de clips qui contiennent des excentricités de montage qu'on trouve plutôt dans le cinéma expérimental. Et dans Rollerball, on sent clairement, et ça même dans le film qui existe, une volonté de détourner les codes d'MTV. Mais vu que toute la charge critique du film a été évacuée, ça les détourne pas. Ça les utilise d'une manière tout à fait classique. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de Rollerball, ça me paraissait être un cas très particulier et assez fascinant. Même si ça me fait un peu chier de le faire parce que John McTiernan lui-même a demandé à ce qu'on oublie le film. Donc vous pouvez toujours le regarder si vous le sentez, mais il va falloir faire l'effort de l'oublier. Et pour l'oublier, en C'est plus quand même d'être fou regarde- quand on regarde tous ces épisodes, à quel point vraiment les producteurs, ça peut te foutre en l'air les films, quoi. Ouais. Parce qu'ils pensent qu'il faut coller à une recette pour faire de l'argent, tu vois. Enfin, C'est. Bah en vrai c'est compliqué Oui, parce c'est- qu'après l'autre pan de ça c'est qu'il y en a qui vont te dire oui mais bon de temps en temps si tu laisses vraiment tout le final cut au réal ça peut te donner des trucs indigestes aussi tu vois donc Oui. Après, est-ce qu'on va... non mais en vrai Est-ce c'est que ultra c'est pas compliqué le- hein, le- c'est tu vois c'est En fait, je trouve que ça dépend sur quel pas enfin, sur quelle jambe tu te mets. Est-ce que tu te mets sur la jambe capitaliste du cinéma où le film doit faire de l'argent, ou est-ce que tu te mets du côté artistique où l'important c'est l'art et peu Bah, importe je pense ce qu'il que- advient, tu vois. Le problème c'est que c'est compliqué vu que c'est devenu une industrie le cinéma, c'est Bah, comme la c'est musique, ça. tu vois. Ouais, voilà, c'est que t'as des mecs qui, vu qu'ils foutent des billes, eux, ils veulent, eux, ils pensent qu'à la thune, quoi. C'est un peu le Les problème. jeux Enfin, vidéo aussi, tu vois. ils C'est essaient, ce même problème aussi. ouais, c'est ça, ils essaient de un peu allier les deux, tu vois. Je pense que les producteurs, en vrai, je pense que t'as peu de boîtes de prod ou des boîtes de prod vraiment un peu clacos de merde. Mais des boîtes de prod qui veulent quand même vraiment être dans le cinéma, ils essaient d'allier quand même la vision artistique avec le Oui. fait de rendre le film rentable, tu vois. Ouais. Mais Oui, c'est sûr. Après, bon. là, dans un monde idéal, obligé- oui, ce serait que des visions. Effectivement, dans un monde idéal. Ouais. Il y aurait plus l'argent. Le problème, c'est le capitalisme, Habib. Ouais. Voilà, c'est pas les On met le doigt producteurs. sur- On met le doigt sur quelque chose, là. je crois qu'on met le doigt sur quelque chose. Regardez d'autres McTiernan. Voilà, il a quand même chié une pelletée de chefs-d'œuvre, bon, que vous connaissez sûrement, mais vous pouvez aussi regarder ses films moins connus, comme Nomads, Medicine Man, L'affaire Thomas Crown, Basic, Le 13e guerrier, qui lui aussi en a chié pour le coup. Bon, il n'y a pas que des classiques dans ce que je viens de citer, mais... Mais c'est vrai que oui. Tu te rends compte que t'es dans un monde où t'as plus ce truc de rentabilité de film, on n'aurait que des visions d'auteurs pour tout, genre. En fait, Ouais, tu on t'en aurait fous des un films peu, quoi. tellement différents. Ouais, en vrai, je sais pas si un jour ce monde existera, tu vois, mais les œuvres d'art de ce monde-là, ce sera vraiment différent, parce qu'effectivement, comme tu dis, que ce soit la musique ou que ce soit le cinéma aussi, c'est que... Les jeux vidéo. Ouais, ou les jeux vidéo, c'est que du coup, après, tu peux voir un peu une fenêtre de ce truc-là, effectivement, dans les trucs très indés, où justement, mais bon, t'as Oui. moins de moyens, tu peux te permettre moins de faire des choses extraordinaires, là où... Tout truc qui a une visée industrielle, malheureusement. Ouais.
Je considère Ouais. tous ces films comme très intéressants. Bref, regardez ces autres films et servez-vous-en pour évacuer Rollerball, pour ne pas laisser McTiernan devenir un nouveau Maurice Foron. Maurice qui? Ben, c'était il y a 2 mois, j'avais besoin de prendre une petite pause entre 2 tournois de bobsleigh. J'étais en Ah quête ouais, d'aventure putain, nouvelle et je suis allé j'avais dans un bar dans lequel j'avais jamais foutu les pieds. Le bar était super bien entretenu mais complètement vide. Je me suis dit, cool, j'aime pas les gens. Je commande une bière, le barman me la sert et ouvre la conversation par un « Salut, moi c'est Maurice. Maurice Foron. » Enchanté, lui répondis-je, moi c'est Karim. Dis-moi, c'est un chouette bar que t'as. Pourquoi c'est tout vide? Et il me répond en me disant, tu vois ce bar sur lequel tu poses ton verre? C'est moi qui l'ai construit. Scié, cloué, collé, vissé. Tu crois que les gens dans la rue ils disent « Hey, c'est Maurice Foron, il a fait son bar de ses propres mains ?» Non, ils disent pas ça. Et tu vois ce tabouret sur lequel ton cul est posé? C'est moi qui l'ai fait. J'ai fait tous les tabourets de ce putain de bar. Scié, collé, cloué, vissé. Et tu crois que les gens dans la rue ils disent « Hey, c'est Maurice Foron, il est tellement perfectionniste qu'il a fait tous les tabourets de son bar. » Non, ils disent pas ça. Par contre, t'encules une chèvre une fois... Cette chute, elle m'a tué. Ah, c'est trop bien, franchement, il est trop fort. Ouais, non. Il est beau. Quand je regarde tout ça, je me dis putain, ça me manque quand même. Et grand merci au bar Le Carly et la bibliothèque de Chaville. Vous êtes cool. Je me demande où il est maintenant. C'est un peu PNL de YouTube. Qui ça Karim Debache, il fait son classique et il se barre. Mais moi je te dis, moi j'ai entendu parler qu'il y avait une... Il n'y a pas une deuxième saison de Chroma qui est dans les Pas entendu cartons, parler. frère. Peut-être il fait un film. Ah, je sais pas. Imagine peut-être qu'il est en train de faire son petit film. Là. Où en est Chroma? Voilà, c'est il y a 4 ans. Ah, c'est fini, gros. Attends, Karim Debache, vous manque-t-il? Je suis sur Reddit. Ask France. La scène française est remplie de créateurs de contenu très appréciables, mais il manque pour moi le GOAT. Le Néo de notre matrice, l'Eminem des animateurs débiteurs, le Seth Gecko des punchlines de l'amour. Notre Karim national. J'espère en tout qu'il va bien et que la vie le comble de bonheur. Je dois avouer parfois que je lance YouTube ou Twitch. Ce petit espoir qui scintille au fond de moi, celui de retrouver la qualité inégalable de ces lives débordant d'humanité, de talents et d'anecdotes croustillantes. Celui de voir un jour apparaître la notification Chroma saison 2. Celui de retrouver un jour Kamel Debiche. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens? Karim a indiqué plusieurs fois via Gilles ou le JDG qu'il ne voulait plus être une personne publique, qu'il aimerait qu'on arrête constamment d'essayer de le contacter pour savoir quand est-ce qu'il va revenir. Je suis carrément passé à côté de ça. C'est un peu comme Antoine Daniel, je pense qu'ils veulent plus être associés à eux. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas s'il a dit quelque chose après avoir arrêté de streamer ou s'il a arrêté de stream du jour au lendemain. C'est fou quand même d'être victime à ce point de son succès, tu vois. Bon, après, c'est juste, ouais, c'est lui. Je sais pas, il le vit mal, quoi. Enfin, je pense que ça le fait pas du tout chier de faire tout ce qu'il a fait sur Internet et tout ça. C'est vraiment ce truc de. Mais du coup, c'est les à côté de sa création qui le dérangent. Putain, c'est ouf ça. Ouais, mais ça, par contre, ça c'est ouf. Ouais. C'est l'effet secondaire de sa création, quoi. C'est qu'il adore créer, mais du coup, il se retrouve à plus pouvoir le faire parce qu'il déteste ce que ça crée chez les gens, quoi. Ça, c'est enfin, pas ce que ça crée chez les gens, mais effectivement, là, un peu la reconnaissance ultime de comme s'il était un... Enfin, il aime pas ça, je pense, ouais, c'est ça. Qu'on le dépeint comme un génie et tout, je pense qu'il doit détester, tu vois. Je vais imaginer. Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien. Peut-être qu'il est ultra égocentrique. On lui demandera. Ouais, Dès que je le vois, je lui demanderai si tu veux. Bah, quand on l'invitera sur Ciné 3000, quand il vient nous en parler. Oh, le réel. T'imagines? Ce serait bon. Je sais même pas où tu peux le contacter, en vrai. Non, bah, de toute façon, je pense qu'il vaut mieux pas. Oui, à mon avis, il va nous rembarrer comme il se doit. Ouais, si on arrive à avoir un contact. Ouais. Non, mais je vois pas, j'ai pas de... Ouais, non. Il y a pas d'infos dans mode... moi, j'ai une... Ouais, non. Je le connais bien, il revient la semaine prochaine. Ce serait trop beau, mais non. Ok. Bon, bah, c'était cool. Ouais, c'était très sympa. Ouais, c'est cool, très sympa. Toujours aussi bien, ces deux petits épisodes. Ouais, Demain, on fait quoi avec Jules? C'est une très bonne question, on n'en a pas parlé. Soit on se fera Blow Up, soit je pense on se fera peut-être épisode 3 de Chroma, juste en rapide, sachant que demain, ça va pas être très long, donc... Oui, peut-être un petit truc vite fait, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Donc ouais, on se retrouve demain, juste avec Jules, et après, je sais pas s'il y a d'autres réacts d'ici la nouvelle l'émission. On regarde le planning qu'on avait fait.
Ouais, faudra qu'on regarde le planning. Mais voilà. Ok. Et ben écoute, je te souhaite la bonne Eh ben, soirée, Habib. Toi aussi, Nico. Ouais, Bonne soirée. au chat. Et puis Je vais aller dormir tout de suite. ouais, moi aussi je vais aller me coucher. Des bisous tout le monde, passez une très Bonne nuit tout le monde. très bonne soirée. Au revoir. Salut Nico, passe une bonne soirée. Ouais, bisous. The evil had spread like a fever ahead. It was night when you died, my firefly. What could I have said to raise you from the dead? Oh, could I be the sky on the 4th of July? Well, you do enough talk, my little hawk. Why do you cry? Tell me, what did you learn from the Tillamook burn or the 4th of July? We're all gonna die. Sitting at the bed with a halo at your head, was it all a disguise like junior high? Where everything was fiction, future and prediction. Now, where am I, my fading supply? Did you get enough love, my little dove? Why do you cry? And I'm sorry I left.